la licence de sciences de la vie de Strasbourg. C'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis plutôt quelqu'un de curieux. J'aime bien comprendre comment le monde qui m'environne fonctionne. Et je pense que c'est un peu la démarche du scientifique que de se poser des questions et d'essayer d'y répondre. Moi, j'ai choisi cette licence puisque, après ayant obtenu mon bac S, j'étais encore très intéressée par la biologie. Je savais que la faculté des sciences de la vie proposait 6 parcours différents en lien avec la biologie. Je suis actuellement L2 métier de médicament, qui est une section un peu plus axée sur la pharmacologie, donc ce qui m'intéressait déjà à la base beaucoup, et aussi sur les travaux pratiques, les pratiques de laboratoire et tout ça. Moi, à la sortie du lycée, je savais pas trop quoi faire, alors j'ai regardé un peu toutes les formations qui s'offraient à moi. J'en ai sélectionné quelques-unes et puis après j'ai décidé de prendre celle qui m'intéressait le plus vis-à-vis des matières proposées. Et puis vu que j'adorais les SVT quand j'étais du coup en terminale, j'ai décidé de prendre ce qui s'approchait le plus de ce que j'aimais faire. Ce qui m'a surpris dans cette licence, ça serait pas tellement le contenu, parce que le contenu, je m'y attendais un peu, je m'étais déjà renseigné sur ce qui m'attendait dans la licence, quelle matière on aurait. Ce serait plus du coup la proximité qu'on peut avoir avec les enseignants, parce qu'ils sont vraiment disponibles, que ce soit en bas de l'amphi ou alors par mail. Ils sont plutôt proches des étudiants et c'est quelque chose que j'apprécie bien, parce que dès qu'on a une question, ils sont plutôt ouverts. Ce qui m'a le plus surprise dans la licence, c'était le fait que c'est vraiment une licence avec énormément de matières. On a encore des maths, des statistiques, de la chimie, de la physique. Et en première année, on ne se rend pas vraiment compte à quel point c'est important. On s'en rend compte après quand on a les matières complémentaires et qu'on voit que en fait, tous les principes de base de chimie, de physique, de maths, on les utilise dans les matières de biologie à proprement parler. Ce qui m'a un peu surpris, c'est peut-être le fait qu'on ait des contrôles continus et pas des partiels comme on pourrait penser en fin de semestre, ce qui nous offre aussi l'opportunité de nous rattraper sur une note qu'on n'aurait peut-être pas bien faite. On peut rattraper sur le deuxième, c'est plus pratique pour nous, je pense. On peut aussi peut-être dire que ce qui m'a peut-être surpris, c'est la proximité des professeurs. Ils sont vraiment disponibles, on peut leur parler à la fin des cours, leur envoyer un mail. Et même en L1, on a un prof référent qui est en charge d'une vingtaine d'élèves à qui on peut demander un rendez-vous. Et on peut discuter de ce qui va, ce qui ne va pas, notre avenir et des différentes sections qui s'offrent à nous. Ce qui m'a particulièrement surpris dans cette licence, c'est la grande palette de matières qui sont dans notre cursus, à savoir allant de la RMN, la résonance magnétique nucléaire, l'infrarouge, à d'autres matières plus biologiques comme le clonage, la biologie et l'enzymologie. C'est une matière qui s'appelle la physiologie. C'est un peu l'étude si vous voulez, pour prendre l'exemple du cœur, ce serait par exemple l'étude du cœur, de sa place dans l'organisme, comment il fonctionne, que ce soit à l'échelle générale, donc du corps humain, mais aussi à l'intérieur de l'organe, les cellules qui le composent et qu'est-ce qu'elles sécrètent et comment ça interagit. Donc, ce qui me plaît particulièrement, déjà c'est la biologie, mais surtout tout ce qui touche au domaine pharmaceutique. Donc on a des cours par exemple d'initiation aux médicaments, des techniques, tout ça. Donc ça m'intéresse déjà beaucoup, et aussi surtout les techniques de laboratoire avec les TP, qu'on a environ 4 à 7 heures par semaine. Maintenant que je suis en L3, on a beaucoup de TP. C'est vraiment des travaux pratiques, c'est plus que de la théorie, ça devient vraiment le fait d'être dans un labo, dans des salles de TP avec beaucoup de matériel. Et du coup, on peut voir exactement ce que fait des chercheurs au quotidien, même si c'est des travaux pratiques un peu plus simples, mais le fait de pouvoir manipuler, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Ce qui me plaît dans ce que je fais, c'est principalement la chimie organique. D'ailleurs, c'est là-dedans que j'aimerais plus m'orienter plus tard en master, ainsi que un truc qui m'a particulièrement plu, c'était les premiers OGM que j'ai fait lors de ma L1 de chimie-biologie. Donc moi, vu que je suis en L2 métier de médicament, qui m'offre peut-être la possibilité d'aller en L3 professionnel l'année prochaine, je suis en train de rédiger des lettres de motivation et des CV à la fin de rechercher des entreprises pour l'année prochaine. Pour préparer mon avenir, j'ai fait un stage l'an dernier pendant les vacances d'été, ce qui permet en gros de voir comment un chercheur vit au quotidien, de voir si ça pourrait me plaire ou pas. Ça permet de se mettre dans le milieu vraiment pour pouvoir comparer par exemple entre
deux matières parce que j'hésite entre plusieurs masters. Du coup, ça permet de comparer parce que je vais faire un deuxième stage cet été, voir ce qui m'intéresse le plus entre les deux et puis après choisir.